Bonjour, bonsoir à tous, n'est-il pas? Ravi de vous retrouver euh, pour la troisième partie sur le corps. Ma façon à moi de voir le corps en fait. Parce que je me reconnais pas dans les propos liés au corps en général. Et donc j'en ai fait ma version, en tout cas ce que moi je trouve d'utile dans le corps. Donc on a fait corps de corruption. Bon, j'ai parlé un peu de ce qui entourait le corps de corruption. Finalement, c'est le même corps. C'est le corps dit physique, hein, le corps dit humain, n'est-il pas? Ce corps est extrêmement utile et j'ai tenté euh, d'exposer son utilité et une façon de l'utiliser et de l'aborder. Peut-être pas nouvelle, mais oui, qui rentre dans une certaine cohérence et une certaine profondeur d'action. Bon, donc j'ai fait les deux, là, le corps de corruption, corps de vide. Euh, voilà. Je pourrais en foutre une couche et parler du corps d'engeance, mais en fait, ce serait juste utiliser un mot de plus pour parler exactement de la même chose. Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi de parler du résultat de tout cela. Parce que le corps est initialement sous une certaine forme, puis forme, hein, dans le sens essence, dans le sens des vibrations qu'il contient, dans le sens de sa structure interne, hein. C'est-à-dire de non pas de forcément où sont les organes, mais sa structure invisible interne, invisible à l'œil nu, quoi, en tout cas. Dû à la génétique, dû à ces structures de ces autres corps aussi, hein, qui influencent, au plus influencé, qui offre une structure au corps physique pour manifester sa forme et pour que tous les milliards et milliards et milliards de cellules, autant dire de sphères en fait, puissent s'organiser en un seul point, hein, pour créer le corps, parce que sinon le corps se désagrégerait à chaque fois que tu touches un autre objet. Ça fonctionnerait pas bien. Donc voilà, mais qu'est-ce qu'on en fait de ce corps? Bah, on a exploré la piste relativement évidente. Déjà, de se rendre compte que nous créons de l'engeance, hein, que nous émanons de la vibration, qui n'est pas maîtrisée, entre guillemets, en tout cas qui n'est pas constamment sous le savoir et sous l'égide de la vigilance et de la lucidité, parce que bien souvent, lorsqu'on vit une émotion, ou lorsqu'on vit une pensée, ou lorsqu'on vit un événement qui nous fait cristalliser de la mémoire, on se rend pas compte que, en plus de tout cela, en plus de l'impact que ça a sur nous, hein, sur notre personnalité dans un premier temps, ou sur notre façon de voir le monde ou de nous voir nous-mêmes, c'est tout à fait le cas, hein. C'est ce qui engrange ce qu'on appelle l'expérience personnelle. Mais on ouvre un nouveau pan finalement de la causalité, hein, des causes à effets, et dans les effets recensés, il y a l'engeance, c'est-à-dire la création d'éléments corrompus qui vient s'insinuer dans un mécanisme un ton soit plus harmonieux, ou en tout cas dans le respect qui transforme en fait ces systèmes en des systèmes de plus en plus automatisés, froids, calculateurs, certes efficaces, mais s'éloignant énormément de l'amour et de la valeur des êtres réels et du réel en général, ce qui donne la version de la réalité, dira-t-on, dans laquelle on est actuellement. Donc, tout ceci est très important à souligner, à se rendre compte, à prendre conscience aussi que où est cette engeance? Elle est dans le corps. Pour être très précis, elle entoure les cellules du corps.
C'est aussi appelé le vide corrompu. Hein. Et ils font faire quelque chose, ce vide. Et j'ai à peu près raconté plus ou moins ce qu'il fallait en faire, mais en tout cas, le fait de le traiter était éminemment intelligent, et au-delà d'être intelligent, c'est plus que nécessaire finalement pour être libre, ou pour être tout court. C'est-à-dire que selon moi, il n'y a pas de prérequis à être. Hein. Je vais préciser ce propos. Il y a simplement ici, manifestement, des éléments qui viennent interférer la possibilité d'être. Donc, pour non pas empêcher d'interférer, mais pour faire une contre-interférence, il est intelligent de passer par des prérequis finalement. Ce ne sont pas des prérequis à être, ce sont des prérequis à contrer, pour contrer, dira-t-on, pour annuler l'interférence qui nous empêche d'être. Donc finalement, on n'a pas besoin de tout ça pour être, mais on a besoin de tout ça pour être ici, selon les paramètres ici, des mécanismes ici, des lois ici, et ce qui est en vigueur ici, uniquement. Dans le réel, tous ces mécanismes ne sont pas utiles et n'ont pas d'existence, vu qu'ils n'ont aucune utilité. S'ils ont une existence, ce sera dans différentes autres expérimentations qui sont bien souvent non corrompues. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Eh ben, concrètement aussi, parce que tout ce que j'exprime dans ma chaîne doit aussi vous servir dans votre vie de tous les jours, comme on dit. Normalement, ça doit vous apporter un soutien considérable dans votre vie de tous les jours, à tous les niveaux. Bien que parfois, c'est désarçonnant, parfois, il y a des choses qu'on arrive moins bien à faire qu'avant, puis après, on voit que finalement, on les fait de façon encore plus qualitative, tout en utilisant moins d'énergie pour le faire, finalement. Mais ça demande tout un temps d'adaptation, et c'est pareil, lorsque l'on fait la transition, n'est-ce pas, entre le rapport du corps premier, c'est-à-dire c'est un véhicule, faut que j'en prenne soin, je lui file des fèves, des vitamines, des trucs à bouffer, quoi. Je le fais dormir suffisamment, etc. Et la dimension, ce corps est aussi un contenant. Et qu'est-ce qu'il contient? Il contient mon ADN, il contient ma vibration, il contient ma création, mon engeance aussi. Et donc, il contient finalement tous les autres corps, hein, ça je l'ai déjà dit, tous les autres corps de toutes vos vies, futures, passées et présentes. Qu'elles soient parallèles ou non, ou que vous ayez qu'une seule vie, toutes les vies parallèles sont contenues dans votre corps actuel. Donc, ça fait un paquet de choses, et c'est aussi pour ça que le corps est si dense, car il contient une dose d'énergie absolument colossale. Certes, cette énergie est diffractée, certes, cette énergie est potentiellement corrompue à 60%, mais ça reste une quantité d'énergie colossale. Surtout pour l'endroit où on se trouve, quoi. Dire que c'est des volcans ou des phares lumineux au milieu de la nuit, c'est peu dire. Les machins, c'est des soleils. Nos corps sont des soleils d'un point de vue énergétique. Donc voilà, donc ce soleil, qu'est-ce qu'on en fait de ce soleil? Le soleil, c'est bien, tu peux faire plein de choses avec. Le problématique, ce serait de ne pas utiliser cette énergie. Qui va l'utiliser si nous on l'utilise pas? Hein? Eh ouais. Donc utiliser l'engeance finalement, pour empêcher aussi le fait que l'engeance ne gagne la partie entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle absorbe son propre créateur.
Ce qui malheureusement peut arriver, au-delà de le pouvoir, c'est le plan prévu. Lorsque tu es incarné ici, hein, lorsque tu vis ici, lorsque tu nais, tu meurs, tu vis ici, d'une certaine manière, tu es quand même sous un certain contrat, et ce contrat prévoit initialement que tu te fasses assimiler par ton engeance. Ce qui est le but initial de l'engeance, c'est d'assimiler son créateur. Ou de se faire reconnaître finalement. Hein, c'est les deux. C'est-à-dire que je dirais que le but premier de l'engeance, c'est de se faire reconnaître, mais vu que le créateur est en train de partir de lui-même, il ne se reconnaît même pas lui-même, donc il ne reconnaît pas son engeance, ce qui fait qu'elle s'accumule de plus en plus de vie en vie, etc. Même si on n'a qu'une seule vie, ce mécanisme est aussi valable. Ça n'intègre pas un système de croyance, c'est mécanique, ça peut s'adapter à tout paradigme, que ça soit de croyances ou différentes lois et principes. C'est des mécanismes qui s'adaptent très bien à tout un tas d'environnements causal et tout un tas de paramètres de simulation, dira-t-on. Parce que ne pas oublier que nous sommes dans une simulation. Et voilà, donc c'est cool. Et en fait, voilà, utiliser cette tangence n'est-il pas, c'est-à-dire ce soleil, hein, on a abouti à la terminologie de soleil, et il est vrai qu'on pourrait faire rejoindre, n'est-ce pas, la puissance de la vibration contenue, qu'elle soit corrompue ou non, hein, que cela soit de l'engeance ou non contenue dans les cellules du corps, comme étant de l'énergie dite atomique, hein, c'est-à-dire de l'atome, c'est l'énergie de l'atome. Hein. Ça n'a rien à voir, évidemment, avec les centrales nucléaires. Je n'ai pas dit nucléaire, je lui ai dit atomique. C'est pas pareil. L'atome est bien plus large que le nucléaire, très évidemment. L'atome concerne la totalité des atomes qui existent. Voilà. Donc, et vous, votre atomie interne, on va appeler ça non pas anatomie, mais atomie interne, est, n'est-ce pas, votre stock d'énergie cristallisée, densifiée. Donc, il y avait déjà énormément d'énergie dans l'âme, il y en avait une quantité astronomique dans l'ego, hein, il y avait beaucoup d'implants dans la conscience, il y avait beaucoup de détournements d'intelligence et de savoir instantané depuis la conscience. Vous avez à présent réglé tout cela, vous avez à présent accompli tout cela, et ceci ne peut pas régresser ou être modifié en cours de route, car la nature de votre conscience a changé, la nature de votre âme a changé, et la nature de votre ego a changé. Donc, de ce fait, il ne peut régresser dans un état subséquemment bien plus dégénéré. Donc, ce qui est cool, quoi. Déjà, ça de valider, on pourrait même parler du fait que vous vous sauvez vous-même et vous vous accomplissez en tant qu'individu, tout en finalement continuant de débloquer des capacités et de dissoudre les traumas, les engences, ce que vous engendrez, les conséquences de vos actes, les conséquences envers vous-même aussi. Ça englobe énormément de choses. Le processus est pour moi extrêmement total. Hein. Ça englobe beaucoup de points qui sont finalement tous reliés, mais qui sont importants à traiter et à agir à l'intérieur de ces vécus qui peuvent être extrêmement larges, surtout que tous les vécus vont vraiment être différents selon l'individu unique, n'est-ce pas, l'être unique. Et donc voilà, mais pour en revenir à ce que j'ai envie d'exprimer, moi je l'appellerais le corps de création. Corps de corruption, corps de vide, corps de création. Allez. Qu'est-ce que le corps de création? Le corps de création est le résultat final dans le temps et l'espace. Hein. Sinon, ce n'est pas le résultat final en dehors du temps et de l'espace, évidemment. Mais dans le temps et l'espace, c'est le résultat final
je n'aime pas ce terme, mais de l'évolution du corps, de votre corps. C'est l'étape finale. Et beaucoup croient que l'étape finale du corps humain est extrêmement éloignée de la temporalité où on se trouve. Que nenni. Le corps carboné actuel est tout à fait prêt à passer à un corps diamanté, ou appelé corps de gloire, ou appelé aussi corps de création. Donc ce corps de gloire, ce corps de création, ce n'est pas une carotte à vous tendre au bout du bâton pour que vous continuiez à avancer sur le chemin. Ce n'est pas non plus un bonus de vous avoir accompli. C'est une nécessité pour être libre. Ce corps est une nécessité. Ce n'est ni un cadeau, ni un présent, ni un bonus. C'est une nécessité. Donc, cette forme de ce corps est une nécessité. Déjà, le corps carboné corrompu, dégénéré et dégueulasse, que l'on nomme corps humain, est nécessaire sous cette forme pour contenir suffisamment d'énergie diffractée, donc d'engeance, pour que le stock soit suffisamment conséquent pour pouvoir transformer toute cette engeance, tout ce carbone en diamant. Tout simplement le diamant ici, c'est-à-dire le corps de gloire, le corps de création, quoi. Certains disaient le corps de lumière, mais bon, ça va aller, hein. C'est un peu con sur les bords, mais oui, corps de lumière, certains l'appellent corps de lumière. Ça n'a rien à voir avec le double, hein, d'ailleurs. Voilà. Donc c'est ça. C'est la nécessité du corps carboné dégénéré d'humain, dans sa forme la plus corrompue et la plus dégueulasse que la création n'ait jamais connue, c'est-à-dire la 5e race racine, qui est une forme comme une autre. C'est pas du jugement, quand je dis vraiment dégueulasse, c'est parce que elle est extrême. C'est peut-être pas le bon terme dégueulasse, c'est plutôt extrêmement chaotique. Elle s'auto-détruit en fait, la forme actuelle du corps humain. Elle est phagocyte sur elle-même, si vous voulez. Un peu comme le principe où quand vous mangez pas pendant très longtemps, le corps commence à manger ses propres organes. Alors oui, on pourrait voir que c'est un magnifique fonctionnement de survie. J'y vois un autophagocyte qui est une forme d'indice et non pas de preuve au fait que le corps humain est finalement à une version, je dirais, extrêmement dense et extrêmement prédatrice, pas forcément animale, mais extrêmement prédatrice de son potentiel d'évolution finalement. Parce que certes, l'évolution est une carotte, une saloperie, une merde, à part pour les corps. Hein. Les corps, évidemment, on pourrait dire qu'ils évoluent, mais en fait, le sens profond de la nécessité du corps à accumuler de la densité, de la corruption, de l'engeance, et finalement pour utiliser tout ceci comme carburant, lorsque c'est le moment, pour pouvoir transmuter, pour pouvoir transcender, j'irais même jusqu'à dire transcender le corps en une forme et une essence et une puissance et une capacité et une existence qui n'aura plus rien à voir avec son existence première qui était un corps modifié qui était là juste pour finir en jambon, hein, pour devenir du pâté. Donc ce corps est utilisé, n'est-ce pas, par l'être réel, par vous-même. Votre corps est utilisé pour renaître en lui-même finalement et prendre une forme de création, c'est-à-dire le corps de création, le corps de gloire ou le corps diamanté. Et la nécessité de ce corps est que c'est le seul corps qui peut réceptionner l'entièreté de l'être réel. L'entièreté de vous-même est tellement immense qu'il lui faut un corps sur mesure, et c'est le corps de création, le corps diamanté, le corps de gloire, il y a d'autres noms. C'est le même corps, on parle du même corps. Et ce corps est le résultat
de la transmutation de l'engeance à l'intérieur du corps carboné, du corps de 5e race racine, du corps qu'on a tous finalement. Voilà. Les deux sont intimement liés, l'un a besoin de l'autre, l'autre a besoin de l'un. Donc voilà. L'accomplissement d'assumer l'impact colossal que nous avons sur le reste du monde et sur nous-mêmes, par le biais des engeances et de la diffraction, permet de récupérer l'énergie présente dans cette diffraction et cette engeance pour accomplir la transcendance du corps en son état final, ici en tout cas. Ce qui reviendrait finalement à dire que c'est une voie pour s'accomplir dans la matière. Car c'est le corps qui s'accomplit, c'est le corps qui accomplit son propre processus, qui est évidemment parallèle et ne pouvant fonctionner l'un sans l'autre. C'est-à-dire que votre processus interne d'accomplissement de votre être entier ne peut s'effectuer en totalité si le corps ne suit pas l'accomplissement de son propre processus. Vous ne pouvez laisser le corps derrière lorsque vous prenez le train. S'il reste en gare, vous reviendrez en gare bien assez tôt. Le train vous poussera de la place assise car vous avez laissé une partie de vous, c'est-à-dire votre corps, sur le quai de la gare. Ne faites pas cette erreur que beaucoup font, que quasiment tous font. Voilà. Donc, merveilleux, utilisez votre corps, non pas pour vous déplacer, mais utilisez l'engeance à l'intérieur. Acceptez-la, assumez-la, et vous verrez, finalement, que vous allez pouvoir l'utiliser pour transcender le corps, pour modifier son fonctionnement profond, modifier ses paramètres, et surtout pour accueillir une plus grande source de vous-même, une plus grande vibration, une vibration plus forte de vous-même, forte, intense, plus de vibration de vous-même, quoi. Parce que le corps, sinon, peut mourir à cause de votre propre vibration. Si le corps ne s'adapte pas, s'il ne mute pas jusqu'à atteindre le seuil requis pour pouvoir être transcendé et ascensionné à l'intérieur de lui-même et donc s'accomplir dans la matière, il se fera tuer avant par votre propre vibration. Parce que lorsque vous accomplissez votre processus interne, le corps devient en inadéquation avec votre vibration nouvelle ou actuelle, quoi. Donc votre propre vibration peut tuer votre corps. C'est ce qui est arrivé à énormément d'êtres accomplissant le processus. D'ailleurs, ils n'ont pas réussi à l'accomplir en totalité car leur corps est mort avant, la plupart du temps. Donc, pour éviter de faire l'erreur de nos anciens, il nous faut, avant d'atteindre, dira-t-on, l'étape finale de notre processus individuel dans la totalité de ce que l'on est en termes d'existence, eh bien, il nous faut évidemment ne pas oublier le corps et évidemment passer par le corps, par l'engeance du corps, par la densité du corps et donc par la densité en général pour accomplir dans la matière le réel. Et le processus, finalement, on n'oublie personne, vous voyez ? Voilà. Donc, le corps de gloire, le corps de création, une merveille parmi les merveilles, corps en adéquation avec l'éternité, corps en adéquation avec l'unicité, corps en adéquation avec les lois totales et globales et absolues fondamentales du réel, corps en adéquation avec l'initial comme la fin de toute chose, corps en adéquation en dehors et à l'intérieur du temps, corps en adéquation avec la matière et tout son manifeste. Donc un corps qui se rapproche d'une perfection. Et donc un corps qui est tout à fait acceptable pour être le réceptacle de votre être entier. Voilà.
Et sachez que lorsque vous avez un corps de cette forme, ou de cette nature plutôt, eh bien, la vie n'est pas pareille pour vous. La vie réagit, enfin la vie. Ici, ce monde réagit à votre corps. Ce monde réagit beaucoup plus à votre corps qu'au reste de ce qui vous constitue. Normal, ce monde est densité. Il réagit donc à une densité équivalente à lui-même. C'est logique. Enfin, plus rapidement en tout cas, à une densité équivalente à lui-même. Donc, le fait que votre corps passe en état de corps de création fait que votre parole est d'or, que vos décisions sont absolues et personne ne les révoque ou va à l'encontre de vos affirmations. Surtout que la plupart de vos affirmations ne vous concernent que vous. Vous n'entraînez jamais d'autres dans vos décisions autoritaires et absolues, car vous savez que la seule autorité que vous avez initialement sur toute chose, c'est toute chose individuelle que vous avez vous-même créée. Le reste, vous n'avez aucune autorité dessus. Donc, vous n'entraînez pas les gens dans des délires à la con d'autorité de ces morts. Et donc, vous avez la mesure des choses, ce qui permet finalement en plus d'avoir cette mesure, votre corps vibre et vibrera de manière diamantée, donc de manière réelle. Et cette vibration-là fera en sorte que la totalité de votre environnement s'adaptera à ce corps, à cette vibration, qui captera comme dominante, dira-t-on. Lui, votre environnement va capter votre corps comme dominant par rapport à lui. C'est pas qu'il est dominant, lui il va le capter comme ça, donc il se soumettra à vous. C'est-à-dire le monde se soumettra à votre corps, à peu près. Mais genre pas les gens, mais ça peut être extrêmement large des utilisations. Genre il y a un mec sur une plage qui fait des burgers, et puis ces burgers, l'hygiène n'est pas dingue. Et en fait 4 burgers sur 5, ou même 9 burgers sur 10, les gens ils ont la chiasse après, parce que voilà. Mais il est trop bon le burger, donc il y a tout le temps du monde. Vous arrivez avec votre corps de création, c'est-à-dire ce corps-là, en ayant accompli son processus individuel, le processus du corps aussi, évidemment. Vous arrivez, à la limite, le mec il vous l'offre déjà, le burger, vous savez même pas pourquoi, tout d'un coup il dit « Ah non mais c'est pour vous, enfin c'est pour moi ». Tu dis « Ah merci mon gars », tu vois. Il y a une chance sur 2 que le mec il te l'offre, alors qu'il l'a offert à personne dans la journée ni dans la semaine, mais à toi il va l'offrir, on sait pas pourquoi. Voilà. Et en plus de ça, quand tu vas consommer ce burger des enfers, parce que t'as 9 chances sur 10 pour finir sur le trône pendant 3 jours, avec une chiasse carabinée du turfu, et ben là tu le manges, il est délicieux et il te fait rien au bide. Parce que ton corps, avec ce qu'il a vécu, avec la vibration qu'il a, aucune maladie ne peut exister à l'intérieur de lui, fondamentalement. En tout cas, les choses comme ça sont immédiatement annihilées. Où il vibre tellement fort aussi qu'il va attirer le potentiel où c'est safe. En fait, les 9 autres qu'il a servi en même temps sur la même plancha, ils étaient daubés, mais cette partie de la viande hachée, elle n'était pas daubée. Et toi, tu as eu la partie qui n'était pas daubée, tu vois. Et ça va être pareil pour tout. Il y a une place de travail, tu te pointes, la place était super merdique, par exemple, tu la loupes. Tu l'as pas la place, on le donne à quelqu'un d'autre. D'un coup, les mecs te rappellent, ils demandent si tu es OP pour une autre place, dans la même entreprise, pour à peu près le même salaire. Tu te pointes, la place elle est Gucci, il y a 100 personnes dessus, c'est toi qui prennes. T'es hyper bien. La première que tu devais prendre initialement, c'est une place de merde, où tout le monde vient te demander de faire des trucs et de charger de responsabilité alors que t'es mal payé. Et la place où t'es toi, eh ben c'est facile de grader, et c'est facile de se faire une sacrée maison de mec qui a réussi sa vie, quoi, parce que t'es dans un coin tranquille où t'es proche de la direction et que t'es déjà dans le noyau dur, tu vois. Enfin, c'est des petits exemples, mais en gros, quand ton corps est un corps de création, tu peux pleinement t'incarner, recevoir pleinement ton être entier, non pas seulement ton étincelle cette fois-ci, à l'intérieur de ce corps.
ce qui fait de toi une sorte de demi-dieu incarné finalement. Mais dans le sens où tu fais pas tomber la pluie, on s'en bat les couilles. Mais genre ta vie devient une méga yes live, en fait, tout te sourit, mais sans fonctionnement magique ou quoi. C'est juste que tu vibres et tout va s'adapter à ta vibration finalement. Mais genre très rapidement, instantanément même. Des trucs improbables au possible. Donc voilà, mais je te laisserai découvrir ces effets plus tard. Mais c'est pas pour te vendre le truc, c'est juste pour t'expliquer que ça a un effet dans ta vie ici, dans ta vie matérielle, vraiment. Et au-delà de ça, ça a un effet colossal dans ton réel interne et dans l'illusion, dans plein de choses. Que ce soit externe ou interne, quoi. Donc voilà. Et tout ceci en assumant son non-gence. Le levier de tout ceci, le levier d'accomplissement du corps de création, c'est ça. C'est assumer son non-gence, accepter son non-gence, assumer son impact et y mettre fin. Tout simplement. Et récupérer donc l'énergie. Voilà, c'est tout simple. Bon, bah, je vais pas parler plus longtemps pour dire d'autres trucs où on s'en fout, donc on est bien. Voilà, voilà. Ce qu'il en était pour ce que j'appelle le corps de création, ce que d'autres appellent le corps de gloire. Voilà, méfiez-vous un petit peu quand même des pièges, hein, comme d'habitude. Soyez lucides et attentifs. Mais les manigances ne doivent pas vous empêcher d'agir. D'agir rapidement, d'agir avec précision, d'agir avec intelligence et agir avec efficacité. Et pour vous donner toutes les balles dans vos camps respectifs, je vous conseille fortement d'explorer la densité dans sa globalité, mais surtout la densité de votre corps, car en son sein est la clé du carburant nécessaire à l'accomplissement total de votre corps organique. Votre corps organique lui-même a un processus à accomplir et je vous conseille fortement de le soutenir dans son propre processus, car après tout, votre corps, c'est aussi vous. Pour l'instant, c'est momentanément un véhicule de souffrance et de médiocrité et d'inutilité globale. Mais ce n'est pas une fatalité, le corps a plusieurs formes et, dira-t-on, une nouvelle forme de votre corps vous est accessible pour autant que vous alliez dans ces profondeurs de densité de ce corps et que vous assumiez ces profondeurs-là, tout comme vous avez assumé votre être finalement durant votre processus. Voilà, à vous de savoir ce qui est intelligent de faire, à vous de savoir ce qu'il est intelligent d'écarter, et à vous de vous savoir tout court, pour savoir finalement qui vous êtes, ce que vous êtes, et ce que vous faites. Merci de m'avoir écouté, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, et n'hésitez pas à écrire quelques commentaires si vous avez des questions, des affirmations, ou même des vécus qui rentrent en résonance ou en adéquation avec mes propos et ma vibration et mon vécu en général. Merci beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt.